Nous saluons encore ce soir dans le nom du Seigneur. Et je vous apporte aussi les salutations de nos bien-aimés. Notre frère Stéphane Douvira. Notre frère Obed de Kinshasa. Notre frère Jean Kanyinda, serviteur de Dieu à Kinshasa. Notre frère Olivier Ntumba d'Atlanta. Et il y en a même d'autres que j'ai oubliés. Les bien-aimés vous ont salué dans le nom du Seigneur. J'aimerais qu'on lise quelque chose dans le psaume 115, là où nous avons commencé. Et nous allons nous laisser conduire par le Seigneur. Verset 10. On peut commencer au verset 9. Israël, confie-toi dans le Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi dans le Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez le Seigneur, confiez-vous dans le Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. Le Seigneur se souvient de nous. Il a béni. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu ne nous a pas oubliés dans toutes ces bénédictions ici. Il est parlé au sujet de la maison d'Israël. Il est parlé de la maison d'Aaron. Mais il est aussi parlé de ceux qui craignent le Seigneur. Amen. Amen. Vous vous souvenez? Parce qu'il est question de la crainte du Seigneur. Dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Il est dit ceci. À partir du verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en leur disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Je voudrais que nous puissions remarquer tous que Pierre leur a adressé plusieurs paroles de Dieu. C'est ce que nous lisons au verset 40. Et par plusieurs autres paroles. Alors verset 21. Comme la parole de Dieu leur a été adressée avec abondance, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Dieu nous adresse ses paroles. Et il attend de nous que nous puissions les accepter. Amen. Amen. Maintenant, regardez qu'ils n'ont pas seulement accepté les paroles. Parce qu'il est écrit dans l'évangile de Jean, le Seigneur a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Une chose est d'accepter les paroles du Seigneur. Une autre est de persévérer. Amen. Amen.
Vous voyez qu'ici, verset Naona 42, kwamba hakuverse 12 ceux qui avaient accepté la parole, waliokubali neno ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. walikuwa wakidumu katika fundisho la mitume. C'est ce que nous lisons aussi dans Matthieu 28. Jo kenye pia tunasoma katika kitabu cha Mateo 28. Allez par toute la terre, Enendeni duniani kote, faites de toutes les nations mes disciples, fanyeni watu wote wafuasi wangu, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. wabatize kwa jina la Bwana, kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Après qu'ils se soient fait baptiser, Wakisha batizwa, la Bible poursuit, Biblia inaendelea, enseignez-leur à garder, à observer tout ce que je vous ai ordonné. muwafundishe kuchunga yote niliyowaagiza. Amen. Il y en a qui dorment encore. Kuko wenye wangali nalala naona. Amen. Amen. Alors on est au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Sasa wale kuverse 12 nasema wakawa sasa wakidumu katika fundisho la mitume, dans la communion fraternelle, katika ushirika, dans la fraction du pain katika kumega et mkate dans les prières communes. na katika kusalia pamoja. Verset 43. Verse ya 13, La crainte s'emparait de chacun. kila mtu akaingiwa na hofu. Amen. Amen. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Na ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Amen. Amen. Nous avons vu dans le psaume Tuliona katika kitabu cha Zaburi que le Seigneur bénit ceux qui le craignent. ya kwamba Bwana hubariki wenyewe wanamcha. Amen. Amen. Et ici, ceux qui étaient bénis au commencement de l'église, Na hapa hawa wenyewe walibarikiwa kwa mwanzo wa kanisa, ils étaient saisis de la crainte à l'égard de Dieu. walishikwaka na kicho mbele za Mungu au kwa Mungu. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Waibrania sura ya 11. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 11, Tuko katika kitabu cha Waibrania sura ya 11, verset 7. verse ya 7. C'est par la foi que Noé, Ni kwa imani njo Nuhu divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasionekana bado, et saisi d'une crainte respectueuse, akashikwa na kicho cha heshima, il construisit une arche pour sauver sa famille. akajenga safina apate kuokoa nyumba yake. Amen. Amen. Mais quand vous lisez dans Genèse 6, Lakini ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6, il est dit Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. inasemeka ya kwamba Noa akapata kibali au neema machoni pa Donc, Bwana. celui qui avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur, Yule aliyepata kibali machoni pa Bwana il a été saisi d'une crainte respectueuse. alishikwa na kicho cha heshima, Parce que Dieu lui avait adressé ses paroles. kwa sababu Mungu alikuwa amemwambia maneno zake. Quand la parole de Dieu est adressée à un élu, Wakati neno la Mungu linaelezewa kwa mteule, cette parole crée dans l'élu une crainte respectueuse. lile neno linaundaka ndani ya moyo ya mteule kicho cha heshima. Dans Genèse 6, Katika kitabu cha Mwanzo sura ya quelles sont 6, les paroles que Dieu a adressées à Noé? ni maneno gani ambazo Mungu alimwambiaka Nuhu? On va rentrer dans Hébreux 11. Tarudi katika Waebrania sura 11, Regardez Genèse 6. lakini kwanza tukamate Mwanzo sura ya 6. Verset 8. Verse ya 8, Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Verset 13. Verse ya 13, Alors Dieu dit à Noé, kisha Mungu akamwambia Nuhu, la fin de toute chose est décidée devant moi. mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu. Est décidée Imeamuriwa devant moi. mbele zangu, Car ils ont rempli la terre de violence, kwa sababu wameijaza dunia zuluma. je au vais les majeuri. détruire avec la terre. Basi nitawaharibu pamoja na dunia. Alléluia.
Amen. Fais-toi une arche de bois de gopher. Ujifanyie safina ya mti wa mje. Verset 15. Verset ya 15. Voici comment tu la feras. Hivi ndivyo utakayoifanya. Vous voyez? Mnaona? Et Dieu continue à lui montrer ce qu'il allait faire. Na Mungu anaendelea kumwonyesha venye alipashwa kafanya. Verset 22. Verset ya 22. C'est ce que fit Noé. Ndivyo alivyofanya Nuhu. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Akafanya vyote Mungu alivyomwamuru. Alléluia. Amen. Vous voyez la crainte respectueuse? Mnaona kicho cha heshima? Il n'a pas seulement dit qu'il a trouvé grâce devant Dieu. Hakusema tu ya kwamba alipata neema machoni pa Mungu. Dieu lui a adressé ses paroles. Mungu alimwambia kama maneno zake. Et Dieu lui a donné des ordres. Na Mungu akampatia maagizo. Et Noé a fait ce que Dieu lui a dit. Na Mungu akafanya, Nuhu akafanya venye Mungu alimwambia. Il a exécuté ce que Dieu lui avait ordonné. Na akatimiza na kufanya vyote Mungu alivyomwamuru. Amen. Amen. Et on est dans Hébreux 11. Na wanasema sasa katika kitabu cha Waebrania verset 7. Verset ya 7. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Ni kwa imani Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasionekana bado. Et saisi d'une crainte respectueuse. Na akashikwa na kicho cha heshima. Construisit une arche pour sauver sa famille. Akajenga safina apate kuokoa nyumba yake. Donc Noé n'a pas pris les choses avec négligence. Ni kusema Nuhu hakukamataka bitu na ulejalele na upuuzi. Les ordres que Dieu lui avait donnés, c'était quelque chose de très urgent. Maagizo ambazo Mungu alimpatiaka ilikuwa kitu cha kuharikisha. Et il s'est mis à exécuter ce que Dieu lui avait dit. Na et il a exécuté comme Dieu avait dit. Na akajiweka kufanya vyote ambavyo Mungu alikuwa amemwambia na jinsi Mungu alivyomwambia. Habakkuk chapitre 3. Habakkuk sura ya 3. Habakkuk chapitre 3. Habakkuk sura ya 3. Nous sommes au verset 1er. Tuko verset ya kwanza. Prière d'Habakkuk le prophète. Sala ya nabii Habakkuk sur le mode des complaintes. C'est verset 2. Verset ya pili. Seigneur, Bwana, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Nimesikia habari zako au vyenye ulitangaza. Je suis saisi de crainte. Nami nashikwa na kicho na oga. Amen. Amen. Vous voyez? Mnaona? On peut lire dans beaucoup d'écritures. Tuweza kusoma maandiko mengi. Là où Dieu a parlé à ses élus. Pale kote kwenye Mungu alisemaka na wateule wake. Cela a engendré en eux une crainte respectueuse. Hiyo ilizaaka ndani mwao kicho cha heshima. Amen. Amen. Noé ne s'est pas contenté de dire qu'il a trouvé grâce. Noa hakuishaka tu na kutosheka kwamba na kusema kwamba amepata neema machoni pa Mungu. Mais la grâce a produit en lui quelque chose de visible et de particulier. Lakini hiyo neema ikaunda ndani mwake kitu kifulani cha kipekee na cha kuonekana na macho. La grâce a créé la crainte dans son cœur. Neema ikaunda kicho moyoni mwake. Amen. Amen. Nous sommes dans Exode 33. Tuko katika kitabu cha Kutoka sura 33. Amen. Écoutez Exode 33. Sikilizeni Kutoka 33. Verset 13. Verset 13. Mais on peut commencer au verset 12. Moïse dit au Seigneur, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Oh, ça c'est merveilleux.
Moïse n'a pas commencé à prendre des personnes que lui voulait. Musa hakuanzaka kukamata watu wenye yeye alikuwa anataka. Mais il a voulu que ce soit Dieu. Lakini alitakaka iwe ni Mungu. Qui lui montre qui il enverra avec lui. Ambaye atamuonesha atamtuma na nani. Amen. Amen. Oh, ça c'est un autre sujet. Oh, kabisa hii nayo ni somo ingine. Très profond. Iliyo ya kilindi sana. Verset, et on continue. Na tunaendelea basi kwanza. Cependant tu as dit. Walakini umesema. Je te connais par ton nom. Na kujua kwa jina lako. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Nawe umepata neema mbele zangu. Maintenant si je trouvais grâce à tes yeux. Basi sasa nakuomba ikiwa nimepata neema mbele zako. Fais-moi connaître tes projets. Unionyeshe njia zako, miradi zako. Alors je te connaîtrai. Hapo sasa nitakujua. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Na nitapata tena neema mbele za macho yako. Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu cette prière? Je mulisikia ile maombi kweli? Il n'a pas dit Seigneur, comme j'ai trouvé grâce à tes yeux. Hakusemaka tu, Bwana, jinsi nimepata neema machoni pako. Ça suffit. Inatosha. Non. Hapana. Comme j'ai trouvé grâce à tes yeux. Jinsi nimepata neema machoni pako. Fais-moi connaître tes voies. Unijulishe njia zako. Et je trouverai encore grâce. Nitapata neema tena. Vous avez compris ça? Mulielewa ile? Parce qu'il est écrit. Kwa sababu inaandikwa. La loi est venue par Moïse. Sheria ilikujaka kwa njia ya Musa. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lakini neema na kweli ilikuya kwa njia ya Yesu Kristo. C'est Jean chapitre 1er. Ni Yohana sura ya kwanza. Et puis maintenant il poursuit. Sasa naendelea. De sa plénitude. Tangia ukamilifu wake. Nous avons reçu grâce sur grâce. Tulipokea na kupata neema juu ya neema. Alléluia. Amen. Pas la grâce une seule fois. Si neema ni moja tu. Pas la grâce dans une faible mesure. Hapana neema mkipimo dhaifu. C'est la grâce dans une grande mesure. Ni neema mkipimo cha kabambi. Amen. Amen. Vous voyez? Munaona? Avec Dieu, pamoja na Mungu, nous allons d'expérience en expérience. Ndaka mazoezi hadi mazoezi. Oh, mais terminons d'abord ici. Lakini kwanza tumalize hii usomi hapa. Verset 13. Verset ya 13. Maintenant si je trouvais grâce à tes yeux. Basi sasa nakuomba. Fais-moi connaître tes voies. Mbele zako, nionyeshe njia zako. Alors je te connaîtrai. Sasa nitakujua. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Nitapata tena neema mbele zako. Regarde que cette nation est ton peuple. Ukumbuke na utambue ya kuwa taifa hili ni taifa lako. Mais Dieu n'est pas une idole. Lakini Mungu si sanamu. Quand on lui adresse la prière, wakati unamwambia ombi, unamwonyesha sala qui est selon sa volonté, ombi ambayo iko kulingana na mapenzi yake, Dieu répond. Mungu hujibia. Alléluia. Alléluia. Verset 14. Verset 14. Le Seigneur répondit. Bwana akajibu. Moïse était un homme comme toi et moi. Musa alikuwa kama mtu wa aina moja na tabia moja kama wewe na mimi. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, ndugu zangu na dada, ne supportez jamais la différence. Musivumiliake kamwe utofauti. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait pour les autres, bienye Mungu alifanyaka wengine, réclame-le aussi pour toi-même. Ubigai na wewe kwa faida yako na wewe. Il faut dire à Dieu, inabidi kumwambia Mungu, ce que je lis kenye nasoma de Moïse, kuhusu Musa, ça c'était pour Moïse. Hii ilikuwa kaya Musa. Je veux maintenant que tu me donnes les mêmes expériences avec toi. Zile mazoezi pamoja na wewe. Amen. Amen. Le Seigneur répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse point partir d'ici. Regardez quelle crainte Moïse avait. Moïse savait qu'il était dans l'œuvre de Dieu. Il commence déjà à lui dire, ce peuple t'appartient. Amen. Amen. Maintenant toi tu me dis de partir. Mais toi-même montre-moi qui tu envoies avec moi. Et ne nous laisse pas partir d'ici. Oh, ça c'est merveilleux. Ne nous laisse pas partir d'ici. Si toi-même tu ne pars pas avec nous.
Verset 16. Verset ya 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele za macho yako? Pas seulement kujulikana, mais être certain. Lakini itakuwa ya uhakika aje kuwa nimepata neema mbele zako? Vous voyez? Mnaona? Moi et ton peuple, na watu wako, n'est-ce pas quand tu marcheras avec nous? Je si wakati utakapotembea pamoja nasi, et quand nous serons distingués, quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Wakati tutatofautiana mimi na watu wako na wengine watu wote walio juu ya uso wa nchi. Vous avez sommeil? Mungu na lala. Il dit pour que ça soit sûr que moi et ton peuple nous avons trouvé grâce à tes yeux. C'est seulement quand nous serons différents des autres peuples. Oh, c'est ça la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Amen. Si ce n'est pas comme ça, c'est la disgrâce. Vous voyez ça? Je relis le verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand que tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Quand Dieu entend ça, verset 17, le Seigneur dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, c'est merveilleux. Je te montrerai qui peut partir avec toi. Je vais te faire connaître mes voies. Moi-même, je marcherai avec toi et avec le peuple. Et je vais vous rendre différents. Alléluia. Alléluia. Message de l'heure. Nous sommes dans Josué chapitre 2. Kitabu cha Yoshua sura ya pili. Ce sont les paroles de Rahab. Ni maneno za Rahabu. Les paroles qu'elle a adressées aux espions qu'elle avait reçus. Maneno zenye aliambiaka wale wapelelezi. Verset 10. Verset ya 10. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, maana tumesikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri. Le Seigneur a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Sion et Og que vous avez dévoués par interdit. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri, tena mambo hayo mliowatendea wafalme wawili wa Waamori waliokuwa huko ngambo ya Yordani, yaani Sihoni na Ogu, mliowaangamiza kabisa. Verset 11. Verset ya 11. Nous l'avons appris, na mara tuliposikia hayo, et nous avons perdu courage. Mioyo yetu imeyeyuka, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Haleluya. Na mara tulipoyasikia hayo, mioyo yetu ikayeyuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu. Haleluya. Là-bas, à votre aspect. Pas sababu yenu, à votre aspect. Kuhali yenu. Amen. Kuhali yenu, kusikia habari zenu. Vous voyez ce que Dieu a fait? Mnaona kenye Mungu alifanyaka? Qu'est-ce que ces gens ont vu? Kitu gani hao watu walionaka? Ils ont vu qu'Israël avait un aspect qui leur faisait peur. Walionaka ya kwamba Israeli alikuwa na hali yenye ilikuwa inawaogopesha na kuwatisha. Je relis le verset 11. Nasoma tena verset ya 11. Nous l'avons appris. Na mara tuliposikia hayo, et nous avons perdu courage.
Et tous nos esprits se sont abattus à votre aspect. Wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awe yoyote kwa sababu ya hali yenu. Car le Seigneur votre Dieu, kwa sababu Bwana Mungu wenu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre, yeye ambaye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Amen. Amen. C'était des gens qui venaient de l'esclavage. Ils devaient avoir un aspect malheureux. Mais quand Dieu a répondu à la prière de Moïse, il a dit, je ferai ce que tu me demandes. Je vais vous rendre différents de tous les autres peuples. Quand ils arrivent à Jéricho, Rahab leur dit, mais vous avez un aspect qui nous fait peur. Alléluia. Mais avant cela, nous avions déjà reçu la nouvelle de ce que votre Dieu a fait aux Égyptiens, de ce qu'il a fait au roi des Amoréens. Alléluia. Et maintenant nous voyons votre aspect. Nous n'avons plus de courage. Oh, quel Dieu! Oh, huyu ni Mungu gani kweli? Alléluia. Le plus important, c'est Dieu avec nous. Ni Mungu pamoja nasi. Regardez. Tazameni. Nous sommes dans Matthieu 28. Il faut que nous connaissions qui est celui en qui nous avons cru. Et que nous puissions aussi connaître sa manière de faire les choses. Ne soyons pas comme ceux dont la Bible parle. Dieu dit, j'ai tendu mes mains chaque jour vers un peuple rebelle et contredisant. Nilinyosha siku zote mkono wangu mbele ya watu ambao ni wakipinga na waasi. Niliwanyoshea mkono wangu wale watu ambao mioyo yao ni ya kupinga na ya uasi. Ils n'ont pas connu mes voies. Hawakujua njia zangu. Et ils se sont perdus constamment dans leur cœur. Na daima walipotea mioyoni mwao. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Moïse disait à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Ndio maana Musa alikuwa akimwambia Mungu, unijulishe njia zako. Nous devons connaître comment est-ce que notre Dieu est. Tunapasha jua namna gani Mungu wetu alivyo. Et la manière dont il agit. Na namna ambayo ndani mwao anatenda. Parce que si on ne le sait pas, kwa sababu kama hatujue, on va s'égarer. Tutapotea. Vous connaissez l'histoire de Josaphat. Ya Yosafat. Avec Akab. Pamoja na Ahabu. Quand ils voulaient aller faire la guerre, pour récupérer Ramoth, la ville de Ramoth en Galade, Akab a fait venir Josaphat. Akab qui était roi d'Israël, et Josaphat était roi de Juda. Vous connaissez l'histoire parce que Dieu avait divisé le royaume après le règne de David, après le règne de Salomon. Vous voyez? Maintenant, quand Josaphat est venu, il y avait déjà un scénario qui était déjà mis en place. Avec 400 prophètes qui étaient en train de prophétiser au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Et il disait, roi, va en paix. Tu auras du succès. Mais Josaphat était instruit dans les voies de Dieu. Il savait comment est-ce que Dieu fait les choses.
jinsi Mungu anafanyaka vitu. Quand il a vu ce spectacle-là, wakati alionaka ile mambo iko nafanyika pale, ça, ce n'est pas la manière d'agir de Dieu. Hii haiko namna ya kutenda ya Mungu kabisa. La parole de Dieu neno la Mungu s'adresse à un prophète. Linaambiwa nabii mmoja. Il peut y avoir plusieurs prophètes, kwaweza kuwa manabii wengi, mais il y a un prophète messager. Lakini kuko nabii mjumbe mmoja. C'est à celui-là que la parole de Dieu vient. Ni kwa yule peke yake ndio neno la Mungu linakuja. Il était instruit dans les voies de Dieu. Sasa yeye alikuwa amefunzwa njia za Mungu. C'est alors qu'il a vu que cela était anormal. Ndio sasa kaona ya kwamba vile haiko vizima. Alors il a posé la question. Sasa kauliza, n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel par lequel nous pouvons consulter l'Éternel? Hakuna nabii wa Bwana ambaye kupitia yeye twaweza kumuuliza Bwana? Amen. Amen. Alors on lui dit, sasa wakamwambia, il y a un autre qui s'appelle Michel. Vous voyez comment il est important de connaître les voies de Dieu. À travers la Bible, à travers la parole révélée dans ce temps, Dieu ne nous a pas révélé seulement les vérités bibliques, mais il nous a aussi révélé la manière dont il agit, pour que nous ne puissions pas être séduits, et que l'on ne puisse pas nous égarer. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est vrai. Nous sommes dans Jean chapitre 13. Ces choses sont d'une importance capitale. Je ne sais pas si vous étiez attentif. La semaine dernière, le mercredi, quand notre frère Jonathan a prêché ici, je lui avais même dit dans un entretien, c'est le Seigneur qui a voulu que ce soit vous qui parliez ce jour. Il a dit les choses d'une importance capitale et très profonde. Parce que Paul dit à Tite, je t'ai laissé en Crète pour que tu puisses mettre en ordre les choses qui restaient à mettre en ordre. Kusudi nilikuacha Krete kusudi uweke katika utaratibu nzuri vyote ambavyo vinabaki kutiliwa katika utaratibu. Pour que tu établisses des anciens selon mes instructions, uweke wazee kulingana na maagizo mkila muji. Il y a quelque chose encore de plus important. Kuna tena kitu fulani tena cha muhimu sana. Si je tarde, kama nangoje, kama nakawia, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Kama ninakawia, utajua namna ya kujikamata munyumba ya Mungu. Parce que Paul est allé dans les détails. Kwa sababu Paul aliendaka mu machambuzi. Le prophète messager de cet âge est allé dans les détails. Nabii wa kizazi hiki aliingiaka katika machambuzi. Et notre frère Frank est allé dans les détails. Na ndugu yetu Ewald Frank alienda naye katika machambuzi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne veut pas une obéissance superficielle. Kwa sababu Mungu hakubali une obéissance superficielle. Mungu hakubali utiifu ya juju. Mais Dieu veut une profonde obéissance. Jusque dans les petites choses. Mungu anapendaka utiifu ya kilindi mpaka mambo madogo madogo sana. C'est pourquoi nous avons lu Noé. Ndio maana tulisoma mambo ya Noa. Comment Dieu lui a donné des instructions. Mungu alimpatia kama maagizo. Comment il devait faire l'arche. Jinsi alipashaka jenga safina. Dieu est allé dans les détails. Mungu aliendaka katika machambuzi ya madogo madogo. Quand il a parlé à Moïse. Wakati alizungumza na Musa. Dieu est allé dans les détails. Il lui a même montré comment est-ce qu'on devait faire l'huile d'onction. Comment on devait faire les vêtements du sacerdoce. Dieu a pris tout son temps avec Moïse. Parce que tout devait être fait dans les détails conformément à ce que Dieu voulait.
inapaswa kufanyika katika machambuzi yote kulingana na vyenye Mungu alikuwa anataka. Amen. Amen. Nous sommes au verset 13, Jean 13 verset 13. Tuko katika kitabu cha Yohana 13 mstari wa 13. Verset 12. Verset ya 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds, sasa alipokwisha kuwatawaza miguu et qu'il eut pris ses vêtements, na kuyatoa mavazi yake, il se remit à table na kuketi tena akawaambia. Et il leur dit, akawaambia, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Je mumeelewa hayo yote niliyowatendea? Vous m'appelez maître et seigneur. Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana. Vous dites bien car je le suis vraiment. Nanyi mwanena vema maana ndivyo nilivyo. Si donc bas je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous êtes aussi obligés de vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un modèle afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alléluia. Amen. Mais vous connaissez l'histoire de Pierre. Verset 6. Il vint donc à Simon Pierre. Quand il a commencé à leur laver les mains, il est venu à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Pierre voulait refuser. Mais ce n'était que des sentiments humains. Les sentiments humains n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Dieu veut une obéissance totale, une crainte respectueuse. Jésus lui répondit, ce que je te fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Vous voyez que c'est très sérieux. Ce qui paraissait comme une petite chose, mais aux yeux de Dieu, ça avait une grande importance. Pierre voulait refuser par respect humain. Dieu ne nous demande pas un respect humain. Il nous demande la crainte respectueuse qui vient de lui. Il nous amène dans une obéissance totale à ses ordres à lui. Alors quand le Seigneur lui a dit, si moi je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Verset 9. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Alléluia. Donc, parce qu'il a compris que c'était sérieux, il est question d'avoir part avec le Seigneur. Alléluia. Lui qui refusait qu'on lave les pieds, il dit même les mains et la tête. Puisse le Seigneur saisir nos cœurs pour que nous puissions avoir de l'empressement à mettre en pratique tout ce qu'il nous a ordonné dans sa parole. Verset 10. Jésus lui dit, celui qui s'est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis vraiment. Et on a déjà lu ça.
Verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis pourvu que vous les pratiquiez. La bénédiction, ce n'est pas seulement de connaître les choses. La bénédiction, c'est de les mettre en pratique. C'est ce qu'on a lu dans le psaume 115. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Vous voyez que Noé a entendu les paroles de Dieu. Il a été saisi d'une crainte respectueuse. Et il a fait ce que Dieu avait ordonné. Nous sommes dans Exode 39. Exode 39, Exode 40. Amen. Mais avant de lire là-bas, il y a quelques paroles. Mais allons-y quand même. Exode 39, Exode 40. Parce que Dieu a commencé à donner les ordres depuis Exode 25. Il montrait à Moïse comment il devait faire les choses. Les choses qui devaient être consacrées à l'adoration et au service divin. Verset 32, Exode 39, verset 32. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. Vous voyez, ils n'ont pas seulement tout fait, mais ils ont fait comme Dieu a ordonné. Il y a une grande différence de tout faire. Alléluia. Amen. Regardez par exemple pour la Sainte Seine et le lavage des pieds. Plusieurs célèbrent le souper du Seigneur comme ils l'appellent. Mais est-ce qu'ils le font comme le Seigneur l'a ordonné? La bénédiction, c'est quand on fait tout ce que le Seigneur nous a ordonné et quand on le fait comme il l'a ordonné. Message de l'heure. Comme le frère Franck disait, Satan, il reste sur le thème. Amen. Amen. Mais il ne peut pas faire exactement comme le Seigneur l'a dit. Pour rapporter fidèlement les paroles de Dieu. Le Seigneur le dit. Il dit Satan, il est menteur dès le commencement. Il n'y a pas de vérité en lui. Et il ne se tient pas dans la vérité. Amen. Amen. Alors, ici, ce sont les enfants d'Israël. Ils ont fait tout ce que Dieu avait ordonné. Versets 42 et 43. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que le Seigneur avait donné à Moïse.
Moïse examina tout le travail. Et voici, il l'avait fait comme le Seigneur l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Un vrai serviteur de Dieu ne consacrera jamais ce qui n'est pas fait selon la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui ont dit Amen. Il ne suffit pas de faire, mais il faut faire comme Dieu l'a dit. Vous connaissez ce que Dieu avait dit à Moïse sur la montagne? Tu prendras soin de faire tout ce qui t'a été... Donc tu feras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dieu a pris Moïse, il lui a montré le détail de tout. Alors Moïse devait prendre garde pour que tout soit conforme au modèle divin. C'est pourquoi Dieu a mis sa parole par écrit pour nous. Pour que nous soyons capables d'examiner chaque chose. Et que par la grâce de Dieu, nous puissions nous conformer entièrement au modèle divin. Amen. Exode 40. Kutoka sura makumi. Verset 16. Verset ya 16. Moïse fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il fit ainsi. Musa akafanya hayo yote kama yote Bwana aliyoagiza ndivyo alivyofanya. Est-ce que vous avez vu ça? Sasa mliona na hii. Moïse, le prophète messager. Musa nabii mjumbe. Il a fait tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Vyote ambavyo Bwana alikuwa amemwagiza. Mais la même obéissance que Dieu a trouvée dans Moïse, ile utifu ambayo Mungu alikutaka ndani ya Musa, il l'a trouvé aussi dans le peuple qui a écouté Moïse. Pia alikutaka na kuiona watu waliomsikia Musa. Ça, ce sont des paroles très importantes pour nous aussi. Ni maneno za muhimu sana kwa sisi nasi pia. Nous qui avons reçu 2 mandats dans cette génération. Sisi ambao tulipata utume mbili mwi kizazi chetu. La même obéissance qui était dans le prophète messager. Utifu ambayo ilikuwaka mumujumbe nabii. Dans la même obéissance qui était dans le serviteur fidèle et prudent. Hiyo utifu ambayo ilikuwaka ndani ya mtumishi mwaminifu na mwenye busara. Dieu doit voir la même obéissance en nous. Mungu anataka aone ile utiifu ndani mwetu. Amen. Verset 19. Verset 19 kutoka 10. La dernière partie. Sehemu yake ya mwisho. Il mit la couverture de la tente par-dessus, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Akaitanda hema juu ya maskani, akakitia kifuniko cha hema juu yake kama Bwana alivyomwamuru Musa. Verset 33. Verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Akausimamisha ukuta wa ua kuizunguka maskani na madhabahu. Et il mit le rideau à la porte du parvis. Akalitundika pazia na mlango wa ule ua. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'œuvre. L'ouvrage. Maintenant regardez. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu ne descend que lorsque tout est conforme à ses ordres. Là où il y a une crainte respectueuse pour lui et pour sa parole. Alléluia. Amen. Oh, et ce qui suit est merveilleux. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire du Seigneur remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas,
Ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. Vous voyez comment vient la réponse de Dieu. Ne nous laisse pas partir d'ici. Si toi-même tu ne pars pas avec nous. Mais qu'est-ce que Dieu a attendu? Une obéissance totale. La crainte pour lui et pour sa parole. Alors quand ils ont fait ainsi, la nuée de gloire est descendue. Maintenant Israël pouvait voir son Dieu et savoir quand est-ce qu'il faut marcher et quand est-ce qu'il faut camper. Alléluia. Amen. Verset 38. La nuée du Seigneur était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Amen. Au katika mwendo wao wote. 1 Roi chapitre 17. Wafalme wa kwanza sura ya 17. Plutôt c'est chapitre 18, on va voir. Tafadhali tuone kama itakuwa sura ya 18. C'est 1 Roi chapitre 18. Ni Wafalme wa kwanza tafadhali sura ya 18. Verset 17. Verset ya 17. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, ikawa Ahabu alipomwona Elia, Ahabu akamwambia, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Jeni wewe ewe mtabishaji wa Israeli? Élie répondit, au mwenye unavuruga Israeli? Naye Elia akajibu, je ne trouble point Israël. Mimi sivuruga Israeli. C'est toi au contraire. Bali ni wewe mbalimbali ya ile. Et la maison de ton père. Na nyumba ya baba yako. Parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur. Kwa mmeziacha amri za Bwana. Et que tu es allé après les Baals. Nawe umewafuata mabaali. Vous voyez ça? C'est pourquoi on doit observer scrupuleusement les ordres du Seigneur. Toute désobéissance jette le trouble dans le camp. Amen. Amen. Mais vous voyez que Akab, lui, c'est lui qui a commencé avec les accusations. Il a commencé à accuser Élie. Il dit, mais c'est toi qui troubles Israël. Alléluia. Alléluia. Les esprits ne meurent pas. Souvent, ce sont les fautifs qui commencent par accuser. Souvent, le problème, ce sont ceux qui accusent. Amen. Amen. C'est pourquoi il est dit dans Proverbe, la personne qui parle la première dans l'affaire, elle paraît avoir raison. Mais Proverbe continue. Mais quand on écoute la partie adverse, c'est alors qu'on peut juger. Amen. Amen. Souvent les gens se précipitent pour accuser, pensant se donner raison de cette manière-là. Et c'est ce qu'Akab a fait. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Verset 18, Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu es allé après les Baals. On peut sauter cela. Maintenant, regardez. Oh. Nous sommes au verset 23. Que l'on nous donne 2 taureaux
Kwa hiyo watupatie ngombe mbili, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, wao na wajichagulie ngombe moja, qu'ils le coupent wamkatekate par morceaux na kumweka, et qu'ils le placent sur le bois wamkatekate na kumweka juu ya kuni sans y mettre le feu. bila kutia kwa moto. Et moi je préparerai l'autre taureau Nami nitatayarisha huyo ngombe wa pili et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. juu ya kuni wala sitatia moto chini. Alléluia. Amen. Ici nous avons affaire à un prophète de Dieu Hapa tunala kufanya na nabii wa Mungu qui est instruit dans les choses de Dieu. ambaye aliyefunzwa mu vitu vya Mungu, mu mambo ya Mungu. Il connaît la manière de faire de Dieu. Anajua namna ya kutenda ya Mungu. Vous allez voir que Élie, mtaona ya kwamba Elia il n'est pas allé sur le terrain des prophètes de Baal. hakuendaka kuwanja wa manabii wa Baali. Il les a amenés sur son terrain qui est le terrain de son Dieu. Aliwaletaka kuwanja wake ambao ni uwanja wa Mungu wake. Alléluia. Hallelujah. Parce que si on ne connaît pas les voies de Dieu, Kwa sababu kama mtu ajue njia za Mungu, on va se laisser couvrir de honte. utajiachilia ufunikwe na haya. Regardez. Tazameni. Vous voyez ce qu'il leur a dit? Naona Kenya alibambiaka Qu'on ne met pas le feu. basitie moto chini. Alléluia. Amen. On va seulement placer le bois Bataweka tu kuni et puis on ne va pas mettre le feu. na kisha basitie moto Verset chini. 24. Verset Puis 24. invoquez le nom de votre Dieu. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu Et wenu. moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Nitaomba jina la Bwana. Le Dieu qui répondra par le feu, Na Mungu yule atakayejibu kwa moto, c'est celui-là qui est Dieu. na awe ndiye Mungu. Et tout le peuple répondit, Na watu wote wakajibu En wakasema disant, maneno, c'est bien. wakasema maneno haya ni mazuri. Gardons la page. Tuchunge hii ukarasa. Exode. Kutoka Exode, c'est 9. Attendez. Kutoka sura ya 9. Mungojeni Attendez. mungoje kidogo tafadhali. Vous allez voir Mutaona pourquoi Élie a parlé ainsi. kwa nini Elia alisemaka vile. Amen. Non, c'est pas... Tafadhali. Parce que Dieu avait déjà montré Kwa sababu Mungu alikuwa alishaonesha comment on devait apporter le sacrifice. jinsi walipashwa kaleta zabihu. Wow. Comment j'oublie? C'est vraiment un passage que je lis souvent. Kwa kweli ni andiko ambayo nasomaka mara mingi. Ouais, c'est Lévitique 9. Tafadhali ni mambo ya Walawi sura ya 9. Moïse a commencé par dire quelque chose. Musa alianzaka mkusema kitu fulani. Verset 1er. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Basi ilikuwa siku ya 8, Musa akawaita Haruni na wanawe pamoja na wazee wa Israeli. Il dit à Aaron, akamwambia Haruni, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Toa wewe mwana ngombe mume awe sadaka ya dhambi na kondoo mume wa sadaka ya kuteketezwa wakamilifu. L'un et l'autre sans défaut. Wawe wakamilifu. Et sacrifie-les devant le Seigneur. Ukawasongeze mbele za Bwana. Au kawatolee mbele za Bwana. On peut sauter pour faire vite. Twaweza kuruka kusudi twende haraka. Nous sommes au verset 4. Tuko verset ya 4 sasa. La dernière phrase. Msemo wa mwisho. Car aujourd'hui le Seigneur vous apparaîtra. Kwa maana Bwana hivi leo atawatokea. Verset 21. Verset ya 21. Aaron agita de côté et de l'autre devant le Seigneur les poitrines et l'épaule droite comme Moïse l'avait ordonné. Na vile vidari na mguu wa nyuma wa upande wa kuume Haruni akavitikisa huku na huku. Donc, viwe sadaka ils ont offert les sacrifices comme Dieu avait ordonné. Ni kusema walitoleaka zabihu jinsi Mungu alikuwa ameagiza. Verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Akainua mikono yake na kuelekeza kwa hao watu akawabariki. Puis il descendit kisha akashuka après avoir offert le sacrifice d'expiation. Akishatolea
l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire du Seigneur apparut à tout le peuple. Regardez maintenant le verset 24. Le feu sortit de devant le Seigneur et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit. Ils poussèrent des cris de joie et tombèrent sur leur face. Amen. Amen. Vous voyez? Élie qui était prophète savait que son Dieu c'est le Dieu qui répond par le feu. Il n'a pas dit les choses que lui voulait. Il connaissait la manière de faire de son Dieu. Alors il a dit, vous allez arranger votre sacrifice. Vous allez poser le bois. Mais que personne ne mette le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Un homme instruit dans les voies de Dieu. Il sait comment Dieu agit. Alléluia. Amen. C'est ça, recevoir la grâce de Dieu. Savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. S'il avait dit autre chose, Dieu n'allait pas entrer là-dedans. Alléluia. Dieu vient confirmer ce qui est fait sur son ordre et qui est fait conformément à ce qu'il a dit. Est-ce que vous aimez ça? Alléluia. C'est là que réside la bénédiction. De connaître les voies de Dieu et de faire exactement comme Dieu a dit. Nous rentrons dans 1 Roi 18. Message de l'heure. Ici, on s'était arrêté où? On était au verset 25. On relit le verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes plus nombreux. Mais qu'est-ce qu'Élie cherchait? Il connaissait les voies de son Dieu. On continue. Ouais. Évoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna. Vous connaissez ça, ils ont crié. Il n'y a pas eu de réponse. À midi, verset 27, à midi, Élie se moqua d'eux. Verset 28. Ils crièrent à haute voix. Verset 29. Lorsque midi fut passé, écoutez, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Parce que Dieu, dans la loi, il a dit à Moïse que l'offrande du soir devait être présentée entre les deux soirs. Alléluia. Vous connaissez entre les deux soirs? C'est le moment entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Amen. C'est ça que la Bible appelle entre les deux soirs. Le premier soir, le soleil se couche.
jua linalala, on le voit plus, haionekane tena, mais la nuit n'est pas encore là. lakini usiku haijaingia Le bado. deuxième soir, Jioni ya pili c'est quand la nuit tombe. ni wakati usiku Mais sasa c'est dans unaanguka. cet espace-là Sasa ni ile muda qu'on ile devait apporter ambao l'offrande. walipashwa kaleta sadaka. Élie, en laissant les prophètes de Baal commencer, Eliya mukuacha manabii wa Baali waanze, il savait alikuwa que anajua d'après la loi de son Dieu, ya kwamba kulingana na sheria ya Mungu wake l'offrande n'était pas apportée à midi. sadaka haiwezi letwa katikati ya mchana. L'offrande n'était pas apportée après-midi. Sadaka haiwezi kuletwa nyuma ya midi. L'offrande était apportée entre les deux soirs. Ilipashwa kuletwa kati ya jioni mbili. Alléluia. Haleluya. Élie s'est conformé totalement à l'ordre de Dieu. Eliya alitembeaka na kujilinganisha kikamilifu kulingana na sheria ya Mungu. La Bible c'est un livre merveilleux. Biblia ni kitabu cha ajabu kweli kweli. Alléluia. Amen, 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 amen. Message de l'heure. Maintenant regardez. Sasa angalieni. Verset 36. Verset makumi tatu. Au moment de la présentation de l'offrande, ikawa wakati wa kutoa zabihu ya jioni, Élie le prophète s'avança et dit, Eliya nabii akakaribia na akasema, Seigneur, Bwana Dieu d'Abraham, Mungu wa Ibrahimu d'Isaac na wa Isaka et d'Israël, na wa Israeli, que l'on sache aujourd'hui na ijulikane leo que tu es Dieu en Israël, ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika que je Israeli, suis ton serviteur. na ya kuwa mimi ni mtumishi wako. Écoutez maintenant, Sikilizeni et sasa, que j'ai fait na toutes ya ces kuwa choses nimefanya mambo haya yote selon ta parole. kulingana na neno lako na kwa neno lako. Alléluia. Haleluya. C'est ce que Dieu attend Ndio kenye Mungu anangojea de nous tous. kutoka kwa sisi sote, Qu'il voie aone que tout ya kwamba est vyote conforme à sa parole. inalingana na neno lake. Alléluia. Haleluya. Verset 37. Verset makumi tatu. Réponds-moi, Seigneur, Unijibu e Bwana, unijibu, afin que ce peuple reconnaisse ili hawa watu wajue que c'est toi, na Seigneur, watambue ya kuwa wewe qui est ndiwe Bwana, Dieu, ndiwe Mungu, et que c'est toi na ya kuwa wewe qui ramène leur cœur. unarudisha mioyo zao. Alléluia. Haleluya. Le cœur du peuple Moyo ya watu est ramené inarudishwa seulement lorsque tout est ordonné wakati selon la tu parole. vyote vinafanyika na kuagizwa na kupangwa kulingana na neno. On ne peut pas parler du rétablissement Hatuwezi sema kuhusu urudishaji des cœurs ramenés ya mioyo zinazorudishwa lorsqu'il y a encore de la désobéissance, wakati kungaliko uasi, lorsqu'il y a encore des utotii, commandements d'homme. wakati kungaliko maamri za kinadamu, Tout doit être conforme. yote vinapashwa lingana. C'est alors que c'est évident Hapo sasa njoni ya que dans uhakika cet ya endroit-là, kwamba kuile nafasi pale Dieu ramène les cœurs de son Mungu peuple. anarudisha mioyo za watu wake. Alléluia. Amen, 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 Parce qu'il amen. a dit dans Marc 7, Kwa sababu alisemaka katika kitabu cha Marko ce 7, peuple m'honore des lèvres, hawa watu huniheshimu kwa midomo, mais son cœur lakini mioyo yao est éloigné de moi. iko mbali na mimi, Parce que kwa sababu il m'adore wananiabudu en suivant des commandements d'homme. kufuata maamri na maagizo za watu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons veiller en tout, Ndio maana tunapaswa kesha mu vyote, de faire tout exactement selon kufanya la parole de vyote Dieu. kulingana kikamilifu na neno la Mungu. Ce n'est que là Ni pale njo que nos cœurs seront réellement ramenés mioyo à Dieu. zetu kweli kweli zitakuwa zimerudishwa kwa Mungu. Alléluia. Amen. Quand il a adressé cette courte prière, Sasa wakati alipomwonesha Mungu ombi hili, cette courte prière, hii ombi fupi, verset 38, verse ya makumi tatu na et mnane, le feu du Seigneur tomba, ndipo moto wa Bwana ukashuka et il consuma l'holocauste, na ukaiteketeza le sadaka bois, ya kuiteketezwa les pierres, na kuni et la terre, na mawe et il absorba na l'eau qui était dans le fossé. ukayaramba yale maji yaliyokuwamo Regardez katika maintenant. mfereji. Tazameni Quand sasa, tout le peuple vit na cela, watu wote walipoona hayo ils tombèrent sur leur visage wakaanguka wakasujudu et dirent, na c'est wakasema, le Seigneur qui est Dieu. Bwana ndiye Mungu, C'est le Seigneur qui est Dieu. Bwana ndiye Mungu. Là où Dieu agit, Pale kwenye Mungu anatenda il y a les mêmes bénédictions, kuko zile baraka, il y a le même résultat. kuko ile matukio. Lorsque Aaron a offert le sacrifice, Wakati Haruna alitoka selon sadaka l'ordre de Dieu, kulingana na agizo la le Mungu, feu est descendu du ciel. moto ikashuka toka Il mbinguni, est sorti de devant Dieu. ikatoka Il mbele za a Mungu, consumé le sacrifice. ikaramba zabihu.
sans que Moïse ne donne l'ordre ni Aaron, bila Musa au Haruni kupana agizo, le peuple saisi par la puissance de l'Esprit de Dieu, wakashikwa na uwepo wa Mungu, ils sont tombés la face contre terre. Wakasujudu, wakaanguka kifudifudi. Alléluia. Alléluia. Ici aussi, hapa nako pia Élie n'a pas dit, Eli hakusemaka, quand vous verrez le feu descendre, wakati mtakapoona moto tombez sur unashuka, votre face. oh musujudu. Dieu est le Dieu de son œuvre. Mungu ni Mungu wa kazi yake. Dieu connaît son œuvre jusque dans les détails. Mungu anajua kazi yake mpaka machambuzi zote. Même s'il y a des choses qui nous échappent, hata kama kuna vitu vyenyewe vinatuponyoka sisi, ma part au Seigneur, oh sehemu yangu Bwana, c'est de garder ta parole. ni kuchunga neno lako. Quand moi je garde sa parole, Wakati mimi nachunga neno lake, Dieu veille sur les détails. Mungu anakesha juu ya machambuzi zote. Alléluia. Haleluya. Message Au temps de Salomon, wakati wa Suleiman, 2 Chroniques chapitre 6. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 36. Haleluya. Que le nom du Seigneur soit loué. Jina la Bwana lisifiwe kweli. Haleluya. Mambo ya Nyakati ya 2 sura ya 36. Je veux commencer là où ils ont offert le sacrifice. Nitaanzia pale kwenye walitoaka sadaka. Par la grâce de Dieu, on va arrêter bientôt. Kwa neema ya Mungu hapa karibuni tutasimamisha. Parce que maintenant mon corps est fatigué. Kwa sababu kwa sasa mwili wangu unachoka. Qui a trouvé? Ni nani aliyepata? Là où ils ont offert le sacrifice. Pale kwenye walitoaka sadaka. Bon, on est dans 2 Chroniques chapitre 7. Katika Mambo ya Nyakati ya 2 sura 36. Parce que dans 2 Chroniques 6, kwa sababu katika Mambo ya Nyakati ya 2 sura ya 6, on a apporté des sacrifices. Waliletaka zabihu au sadaka. On les a mis sur l'autel. Wakaziweka kwa madhabahu. Maintenant, au verset 1er du chapitre 7. Sasa verset ya kwanza sura ya 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, wakati Sulemani alipomaliza kuomba, le feu descendit du ciel, moto ukashuka kutoka mbinguni, et consuma l'holocauste, ukateketeza sadaka et les sacrifices, ya kuteketezwa, et la gloire du Seigneur na utukufu wa Bwana remplit la maison du temple. Ukaijaza nyumba ya hekalu. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison du Seigneur, wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana, car la gloire du Seigneur remplissait la maison du temple. Utukufu wa Bwana ulikuwa umeijaza nyumba ya Bwana. Verset 3. Verset 3. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire du Seigneur sur la maison. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto. Ils s'inclinèrent le visage contre le pavé, adorèrent et louèrent le Seigneur en disant, car il est bon, car sa grâce dure éternellement. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana ulipokuwapo juu ya nyumba, wakasujudu kifulifuli hata chini sakafuni, wakaabudu, wakamshukuru Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que quand nous jetons les yeux dans la loi de Dieu, mnaona wakati tunatupa au kuingiza macho yetu msheria ya Mungu, nous devons nous laisser instruire dans les voies de Dieu. Tunapasha jiachilia kufunzwa munjia za Mungu. Nous devons connaître notre Dieu, tunapasha kujua Mungu wetu et sa manière de faire, na namna yake ya kutenda. Amen. Amen. Alors là seulement, sasa pale tu nous pouvons prier selon sa volonté. Twaweza kuomba kulingana na mapenzi yake. Parce que si quelqu'un ne connaît pas sa volonté, kwa sababu kama mtu fulani ajue mapenzi yake, nous allons même demander des choses que Dieu n'a pas l'habitude de faire. Tutaomba hata vitu ambavyo Mungu hakuwake na kazoezi ya kufanya. Amen. Alléluia. Amen. Ceci est très important. Hii ni ya muhimu sana. Pour terminer, kwa kumaliza sasa, dans les Actes des Apôtres, turudie tukamate tafadhali kitabu cha Matendo ya Mitume. Actes des Apôtres chapitre 11. Matendo ya Mitume sura ya 11.
C'est Pierre qui est rentré de chez Corneille. Ni Petro ambaye alirudia akitoka kwa Cornelio. Il retourne à Jérusalem. Anarudi sasa Yerusalemu. Maintenant les disciples lui font des reproches. Sasa wanafunzi wakaanza kumuonya na kumkemea. Parce que lui qui était un juif, kwa sababu yeye ambaye alikuwa kama Myahudi, il était entré dans la maison des hommes des nations, aliingiaka munyumba ya watu wa mataifa, et il a mangé avec eux. Na akakula pamoja nao. Mais vous savez qu'il n'est pas parti là-bas de lui-même. Lakini mnajua kwamba hakwendaka kule kwa yeye mwenyewe. C'est le Seigneur qui lui avait ordonné d'y aller. Yeye pekee ndiye alimwagizaka aende kule. Et avant même qu'il n'y aille, vous connaissez la vision qu'il a eue. Lorsqu'il a eu, il était au-dessus de la maison en train de prier. Il a vu une vision. Une, comment je peux dire, une grande natte. Une grande natte. Mulago ya kabambe. Avec des animaux impurs. Na kukwako manyama chafu. Qui était interdit à Israël de manger. Et la voix lui a dit de prendre et de manger. Il a dit, moi je suis juif. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et je ne peux pas manger ces choses. Cela s'est fait 2 fois, 3 fois. Après la vision est partie. Et à peine que la vision était partie, les envoyés de Corneille sont arrivés. Alléluia. Amen. Mais déjà avant que cela n'arrive, le Saint-Esprit lui a parlé. Il y a des hommes qui sont venus te chercher. C'est moi qui les ai envoyés. Va avec eux. Et quand ces hommes sont arrivés, ils lui ont dit pourquoi ils sont venus. Que Corneille avait reçu l'ordre du Seigneur de faire venir Simon-Pierre. Simoni Petro akuje kwake. Na mnajua hiyo mambo. Alors il est allé chez Corneille. Sasa akaenda kwa Cornelio vile. Il était un homme des nations. Ambaye alikuwa kama mtu wa mataifa. Et là, na pale il a mangé ce que les hommes des nations mangeaient. Akakula vyenye watu wa mataifa walikuwa wanakula. Mais ce n'est pas seulement ça. Lakini si ile tu peke yake. Mais le plus important, lakini kilicho cha muhimu sana. Haleluya. Il n'a pas eu de réticence d'entrer dans une maison des hommes des nations. Donc Dieu lui a enseigné de ne pas regarder ces hommes-là comme des impurs. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant on peut lire. Alléluia. Oh, merveilleux. Le reste là, vous connaissez les détails. Si vous voulez lire, vous allez lire. Verset 15. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Alléluia. Ikawa nilipoanza kunena, Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyotushukia sisi hapo mwanzo. Si vous avez entendu ça? Je mulisikia hii? Il n'est pas descendu différemment. Hakushukaka kitofauti. Amen. Il est descendu sur eux. Aliwashukiaka là dans la maison de Corneille. Pule munyumba ya Cornelio. Chez les nations. Kwa wa mataifa. Comme il était descendu à Jérusalem. Jinsi alishukaka kwa watu wa Yerusalemu. C'est pourquoi je vous ai dit au début. Maana niliwaambia kumwanzo dans nos expériences avec Dieu. Katika mazoezi zetu pamoja na Mungu. N'acceptons aucune différence. Tusikubali kama hata utofauti moja. Avec ce que Dieu a fait pour ceux dont nous lisons l'histoire dans la Bible. Pamoja na vile venye Mungu alifanyaka wale venye tunasomaka habari zao huko Biblia. Parce que Jésus-Christ est le même. Kwa sababu Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Amen. 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 Ce qu'il a fait au temps de Moïse et Aaron, il l'a fait au jour d'Élie, et il l'a fait au temps de Salomon. Amen. Amen. Alléluia. Et regardez comment il poursuit.
Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il n'a pas dit ça. Alléluia. Alléluia. C'est là dans la maison de Corneille. Il s'est souvenu de ce que Jean-Baptiste avait dit. Donc ce que Jean-Baptiste avait dit était aussi valable pour les croyants des nations. Le jour de la Pentecôte, Pierre rempli du Saint-Esprit, dans la première prédication de l'église, il a dit la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Alléluia. Et Dieu, après Jérusalem, il a envoyé Philippe en Samarie. Là aussi, quand ils ont entendu la parole, ils ont fait venir Pierre. Pierre leur a imposé les mains. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Après la Samarie, ils sont allés chez les nations. Parce que dans l'ordre de mission, le Seigneur fidèle leur a dit: quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, quand vous serez revêtus de la puissance d'en haut, vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem, après Jérusalem, la Samarie, après la Samarie, les nations. Alléluia. Oh, quel Dieu. Verset 17. Oh, puisque Dieu l'a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Le même don. Le même don. Pas autre chose. Alléluia. Toi aussi. Regardez la prière du Seigneur. Dans Jean 17. Je ne te prie pas seulement pour ceux qui sont ici, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors tu peux dire à Dieu: Seigneur, toi le Dieu qui ne change pas, d'écouter le même évangile que celui qui a été prêché à Jérusalem, tel que tu as baptisé du Saint-Esprit, de la même manière, baptise-moi aussi. Alléluia. Tel que tu les as bénis là-bas, bénis-moi aussi. Tout ce que tu as fait pour eux, fais-le aussi pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Il bénisse sa parole dans nos cœurs. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce pour tout ce qu'il a fait de nous. Pour tout ce qu'il a fait de nous. Et pour tout ce qu'il a fait en nous. Alléluia. Message de l'heure. Mon frère Jonathan. Alléluia. Donc Jonathan.